Salut les papas, salut les parents. On se retrouve aujourd'hui en direct avec un papa, un témoignage anonyme. Et vous allez vite comprendre que le secret de l'instruction oblige. On ne dira ni son nom, ni le lieu dans lequel il vit, ni rien, ni absolument rien, rien, rien du tout. Juste en dessous, moi je vois, il y a Robin qui va arriver. Je fais la présentation du papa et je te fais monter Robin. Euh, donc voilà, ce papa, je te présente frérot. Vas-y. Alors ce papa, moi il a pris contact avec moi via au message sous les vidéos, hein, dans les commentaires. On a échangé par mail, on a échangé par téléphone. Ce papa, il m'a dit, comme je le disais hier dans mon petit direct, ce papa m'a démarché en me disant qu'il a regardé nos vidéos, à nous tous les papas, hein, pas que les miennes, et que la chaîne YouTube l'a fait tenir bon quand il traversait la voiture, parce que ce papa va nous expliquer qu'il a dormi dans sa voiture, parce que ce papa, il est accusé d'une chose que, il va nous le développer, mais il est accusé d'une chose qui est très très dure à se relever. En tout cas, voilà. Gros, moi, je vais te laisser te présenter, enfin, sans ton nom, sans ton prénom. On va aller droit dans le truc direct. De quoi t'es accusé? Bah écoute, moi, quand j'ai le courrier de mon avocate, enfin de l'avocate de mon ex-conjointe qui est marqué, il est marqué l'enfant a en effet déclaré à sa mère que papa avait touché les parties intimes. Franchement, un truc comme ça, c'est pas dégueulasse. Comment on peut faire ça à la chair de sa chair? Alors, comme je te le disais en off, tu vois, ça arrive. Et quand ça arrive, il faut que ça soit lourdement condamné. Mais qu'un parent se serve de ça contre l'autre parent, ça devrait être condamné lourdement aussi quand les accusations sont calomnieuses. Je suis d'accord avec toi, mais bon, aujourd'hui, je sais pas si tu as vu, un nouvel, c'est un engrenage pour moi. J'ai même pas encore été entendu sur ça. Je sais que je vais réussir à me défendre, mais comme on dit, il y a un avant et un après. C'est comment je vais réussir à me relever de cette épreuve. Et c'est aussi comment rattraper, après, comment rattraper aussi ce temps perdu déjà, parce que je pense aussi, j'ai déjà perdu pas mal de temps avec mon enfant. Je me bats, l'éloignement géographique, rapprochement où je me suis rapproché. Regarde, Aujourd'hui, est-ce que tu vois, excuse-moi de te couper, est-ce que tu vois l'écran? Je t'ai dit, on a un petit panel de papa, et là, il y a Touati qui vient de nous rejoindre, et Robin. Bonsoir, les gars. Salut Cédric, salut tout le monde. bonsoir les gars, Salut les gars, bonsoir. Salut, c'est pour toi ma fille. je vais faire un petit coucou histoire de discuter un petit peu. Bah, C'est écoute, Jean. ça fait plaisir, hein, comme tu le dis, ça fait Eh, plaisir. c'est gentil, Je les pense gars, c'est que, très, très gentil. je pense que vous avez pas entendu ce que j'ai dit au début, Si, si. d'accord? Bon, écoute, euh, moi déjà, je voulais savoir déjà ce que déjà des parents auraient vécu ça en fait réellement. Comment ils ont fait pour tenir bon? Comment ils ont fait pour affronter l'engrenage judiciaire? Sachant que moi, j'ai toute ma famille de mon côté, mais euh, Là, l'entourage, moi, t'en avais un, je crois, Sad, non? Ah, il y en a même 3 sur la chaîne YouTube. Ouais, t'en avais un qui avait fait un témoignage l'autre fois quand on a fait le direct, là. Ouais, on a Christophe. On a Christophe. Ils sont partis à l'étranger, d'ailleurs, je crois. C'est ça. On a Christophe. On a Christophe qui vit ça. On a, on a Armel qui a vécu ça aussi. Et on a aussi Youssef qui vit quelque chose de similaire aussi, quoi. Et il est âgé, ton enfant? J'ai pas entendu. 3 ans et demi. Ouais, déjà, C'est c'est- c'est une petite princesse. ouais, bah, elle a l'âge de ma fille, mais enfin, à cet âge-là, déjà, ils sont pas entendus. Normalement, Sad. En fait, dans ce genre d'accusation, et c'est ce que je lui disais, dans ce genre d'accusation,
en tout cas, à mon sens, hein, à 3 ans et demi, immédiatement, immédiatement, il aurait dû être convoqué. Mais bien sûr. Et son enfant, il a dû aller voir un médecin expert. Et si la police n'est pas venue le chercher avec des menottes, C'est ça. c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui doit tenir debout quand même. C'est clair. Là, ils vont l'auditionner parce qu'il y a une plainte. Ils sont obligés de t'auditionner parce qu'il y a une plainte. Bah ouais. Donc, ils sont dans l'obligation que la plainte soit fausse ou vraie. Ils sont dans l'obligation de t'écouter. Mais pour ça, pour attouchement sur mineur, par ascendant direct, normalement, tu aurais déjà dû être entendu depuis un comédie. Ils seraient venus te chercher le lendemain matin à 6 h. Bien sûr. Donc, à mon avis, voilà. Après, tu la vois pas du coup, ta fille? Du tout. En fait, je me dis un truc. C'est dur parce que tout commence, je vous le dis honnêtement, tout commence en région parisienne. Après, je vous dis pas dans quelle région où je suis actuellement, mais tout commence en région parisienne où une belle vie commence, la naissance de ma fille qui est née en 2018, où on laisse, ma première fille, ma seule fille d'ailleurs, où on laisse toutes ces années de jeunesse derrière, ces années de rigolade pour enfin prendre ses responsabilités. Et oui, j'ai fait cet enfant avec une femme que j'ai aimée. Il y a eu des choses qui sont passées dans le couple où, voilà, où je me dirais, voilà, des erreurs ont pu être commises des deux côtés et les choses ont fait que on s'est séparés. Mais aujourd'hui, c'est, je pense que c'est mon enfant qui en paye parce que il y a eu des choses, il y a eu un jugement qui a été, comment dire, émis, un droit d'hébergement, un droit de visite. Euh, mais comme moi, je vous le dis honnêtement, je dormais dans la rue, c'était un peu compliqué aussi entre jongler, de dormir à la rue, monter chez ma famille, ça veut dire à l'autre bout de la France, pour, pour aller se faire héberger, reprendre des forces et repartir en région parisienne. Non, Ouais. ça a duré quelques mois, j'ai mis trop d'énergie et puis au final, j'y allais, les droits d'hébergement, j'y allais quand je pouvais, quand j'avais les moyens, il faut dire la vérité, parce que quand on est, quand on est dans une voiture en train de dormir, euh, dans cette situation, pour te relever, c'est un peu chaud. Surtout que même si tu travailles, c'est un peu chaud. Euh, tu dépenses autant d'argent dehors et tu dépenses aussi de l'argent pour ton enfant. Tu achètes des cadeaux, il ne les reçoit pas. C'est toutes ces choses-là, en fait. Ouais. Là, tu es déjà passé devant le juge aux affaires familiales, tu l'as dit? Non. Oui, je suis déjà passé une fois en région parisienne. Et si vous voulez, il y avait un droit de visite qui était accordé avec un droit d'hébergement le samedi et le dimanche. Non, le dimanche et oui, le samedi et le dimanche de 9 h à 18 h, chose type, hein, comme plusieurs des parents. Et je vous le dis honnêtement, des fois, j'y allais pas ou quand j'essayais de passer un coup de fil quand je pouvais pas y aller. Ou des fois, quand j'y allais, c'était des refus catégoriques. Ou quand j'allais porter plainte, ben non, vous ne pouvez pas prendre ma plainte. Euh, ben moi, je vous le dis honnêtement, je me dis, j'ai pas envie qu'elle ait des problèmes parce que je me dis que mon enfant, j'avais peur qu'elle soit placée. Je me dis, je, je me dis, je préférais qu'elle soit avec sa maman, en fait. Je voyais pas le côté où elle pouvait me nuire à moi exactement comme ça, en fait. Je pensais à elle. Je l'ai jamais dénigrée, cette maman. J'ai jamais fait comment dire, de choses malsaines. Il y a eu des dépôts de plainte à mon encontre. Le... Ensuite, elle est partie, éloignement géographique. Elle est partie à l'autre bout de la France, sans me donner d'adresse, sans rien faire. C'est moi qui ai retrouvé l'adresse, sans l'aide de la justice. Au moment où je m'installe, eh ben, c'est tellement petit qu'au final, elle a su que j'étais venu. Et puis moi qui suis un peu, on va dire la vérité, un peu nerveux et qui a de l'audace, ça veut dire que je suis parti au contact. Je suis là, je t'ai retrouvé, je suis là. Et puis à ce moment-là, j'ai pu voir mon enfant. La dernière fois que j'ai pu voir mon enfant, c'était en septembre. 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 La deuxième fois, c'était aussi pour l'emmener manger. Et la troisième fois, c'était pour lui acheter des habits.
des cadeaux. Sa maman me l'a ramené. Elle venait juste se faire opérer de l'oreille. Quand D'accord. on reçoit aussi dans le... Et ça, je ne sais... et ça, en fait, si vous voulez, elle est partie dire comme quoi un médecin... Il y a plein de choses, hein. Elle est partie dire comme quoi un médecin euh, a essayé de me contacter, chose qui est fausse. J'ai jamais reçu d'appel. Et elle m'envoie des messages comme quoi tu as fait à l'hôpital et puis j'ai pu communiquer, prendre des rendez-vous. Mais non, j'ai jamais mon mot à dire dans le couple. Jamais. Pas dans le couple, dans l'éducation de l'enfant. Jamais. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire avec quoi, comment votre procédure elle commence et ce qu'elle te reproche fait qu'aujourd'hui, ça sent pas bon quoi pour la suite. Ah non, ça sent pas bon, je vous le dis honnêtement, sachant que aujourd'hui, moi-même à ce type de personne-là, je vous le dis pas ce qu'on est capable de faire. J'en ai, limite, j'en ai les larmes aux yeux. Je me dis, je peux pas. Bah déjà, déjà, comme je le dis à tous les papas ou à tous les parents, malheureusement, nous les papas, encore une fois, on est touchés énormément. Ce jugement et ces accusations, si ton enfant il les voit demain, est-ce que oui ou non tu es en adéquation avec ça? Si t'es pas en adéquation avec ça, tu dois te battre. Et se battre, c'est se battre intelligemment, c'est avec leurs règles à eux, créer un contradictoire, aller devant le juge et exploser les éléments après les éléments. C'est ça. C'est un travail de longue haleine qui commence. Bah, t'es qu'au Sachant début, hein. que je suis qu'au début. Je suis qu'au début. Tu sais, il y a une phrase qu'on m'a dit chez SOS Papa. Quand je suis arrivé chez SOS Papa, mon fils, il avait 2 ans et demi. Et Julien, l'animateur à l'époque, il m'avait dit, hey, ton fils, il le voit pas, l'absence. Il le voit pas. Là, aujourd'hui, la seule personne à qui ça fait du mal, c'est toi. Il m'a dit, alors, serre les dents et bats-toi de façon à ce que, avant que ça lui fasse mal à lui, tu sois là. Et c'est pas bête du tout. Parce que quand ils sont très très jeunes comme ton enfant, ben, ils ont maman dans les parages et maman, ben, c'est leur univers. Faut dire ce qui est. Et nous, ben, aujourd'hui, on veut être là, présent dans leur vie. Et moi, je te conseille de te battre, de te battre, de te battre. Et ce que tu m'as dit, ce que tu me disais hier soir, d'aller voir avant à la gendarmerie ou au commissariat pour être entendu. Parce que ce qu'on te reproche aujourd'hui, enfin, attouchement sur ta fille, c'est gravissime. J'y suis allé de mon plein gré. Je me suis présenté à la BPM Vous de êtes mon beaucoup à plein faire ça. gré. J'étais, j'étais effondré. Effondré. Je vous le dis honnêtement, j'ai même pensé à l'impensable. En y pensant, je me dis que si je faisais cette bêtise, tu laisseras penser que je l'aurais fait. Je me dis, non, il faut que je me batte. Ben, c'est ça. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tu es dans un engrenage qui fait que si tu fais rien, c'est que tu es, c'est que t'es coupable. Et si tu te bats pas intelligemment et que tu cries et que tu fais de la merde, on dira que tu es coupable. Aujourd'hui, tu C'est dois te ça. correspondre à leurs règles et te battre avec leurs règles à eux. C'est ça. Donc là, toi, c'est à venir, tu as un jugement qui va venir, on va pas dire la date, mais Voilà. t'as un jugement civil. Proche. C'est un jugement devant la juge des affaires familiales. Ouais, donc un jugement civil pour la garde de ton enfant, savoir C'est ça. ton droit de visite et d'hébergement. Pour que mon droit de visite et d'hébergement soit supprimé, pour que aussi la demanderesse demande qu'est-ce qu'elle demande? L'autorité, la garde exclusive de l'enfant, ça veut dire qu'en fait, l'autorité paternelle soit enlevée. Ça veut dire que je n'ai plus à avoir de lien avec cette fille et elle demande aussi, je pense, si je dis pas de bêtises, un éloignement. Regarde le soutien. C'est deux femmes qui viennent qui viennent te donner du soutien. Tu vois, c'est pas un combat de sexe et j'arrête pas de le répéter. Nous, aujourd'hui, les papas, on est concernés de fou par ça. Mais demain, hein, on sera entendu et demain, ça sera des hommes et des femmes qui seront concernés par ce fléau. Ah Si on mais, fait, ah, mais je le dis, je vais me battre, je vais prouver mon innocence. Je vais prouver bah, comme il quoi faut. j'ai rien fait. J'ai rien fait à cette petite qui est ma petite fille, la chair de ma chair, petite princesse. Je me dis, comment ces mots peuvent sortir d'une petite gamine de 3 ans? Comment?
C'est les seuls mots qu'elle aurait pu me dire, c'est papa va m'acheter un vélo Reine des Neiges. Papa va m'acheter Kinder Surprise. C'est les seuls mots que j'ai pu entendre de sa bouche. Après, moi, je pense que, nous, tu vois, je parle de nous au sens figuré sur la chaîne YouTube, on est plus à se rejoindre avec des violences conjugales. C'est quand même le truc le plus fou tu vois, quand on se sépare, quand on n'arrive pas à se séparer, on dit violence conjugale et c'est parti. C'est ça. Mais à côté, bah ouais, Robin. Et, et à côté de ça, malheureusement, maintenant, il y en a qui montent d'un niveau et qui aujourd'hui, reprochent ce qu'on te reproche. Et sincèrement, je peux avoir que de la compassion envers toi, frérot, parce que si on m'avait reproché ça à moi, je sais pas comment je sais pas comment je sais pas. Mais tu sais, mais vous savez, Moi non plus. violence conjugale, ça y est, c'est passé déjà. Je l'ai faite. Classe à affaire sans suite. Je l'ai fait, il a dit. Ouais, c'est fait. Niveau supérieur. C'est la level au-dessus. Attouche-moi. Ah ouais, ça y est, c'est ça en fait. Je me dis que ça y est, je me dis que ça y est, tu montes, ça y est, on va plus haut. J'ai l'impression que ça y est, là, je suis au plus, là, je suis au summum. Ça y est. Non, t'es pas encore le saumon. Elle peut faire mieux, non? Ah, Je pense pas. Je je pense crois pas. pas. Là, je Je pense crois que là, pas. c'est le summum du summum du summum. Ah ouais. Je pense pas. Non, on en rigole, mais c'est vrai que c'est abusé. Comme tu disais tout à l'heure. J'en rigole parce que je sais que j'ai rien fait. Mais oui. Ah oui, oui, non. Bah, j'ai envie de te dire surtout, Non, rigoles-en, poteau, parce que ça peut vite détruire des hommes, ça, non. et c'est mieux d'en rigoler. C'est beaucoup mieux d'en rigoler, quoi. Ouais, mais quand t'es accusé de ça, moi, Ah, bah, ouais. t'as rien fait, frérot. T'es accusé de ça. T'es un fou, quoi. T'imagines Ouais, les yeux des gens, des Mongoliens, là, qui te regardent. T'as violé ta fille. Il y a toute ma famille qui est de mon côté. De ce côté-là, en plus, je sais qu'ils me soutiennent. Il y a, il y a pas mal de personnes aussi qui me soutiennent et je vois aussi que vous me soutenez, ça me fait plaisir. Mais comme on disait, les faits, ils sont là, hein. Aujourd'hui, c'est comment je vais vivre après ça, en fait. C'est partir à l'étranger, ok? Et moi, j'aime bien la France. bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, si ton enfant il est sur le sol français, j'ai envie de te dire, quoi qu'il arrive, tu es obligé de correspondre aux lois de votre pays. Donc, tu peux partir où tu veux, mais si ta fille, j'ai envie de te dire, tu seras obligé, hein. Une chose qui me fait peur, c'est de ne plus jamais revoir ma petite. Non. Alors ça, rassure-toi, il y a des juges, et crois-moi, les juges de plus en plus ne laissent plus faire et le voient tout ça de plus en plus, hein. Je pense, je dis pas ça pour te faire du mal, frérot. Je pense que tu vas passer par les lieux neutres. Ça veut dire aller, bah ouais, C'est ce tu vas que je devoir aller. voulais, c'est ce que je veux. Et ben en plus, si c'est ce que tu veux, Médiatisé obligatoirement. tu vas être obligé, je pense, bien sûr. C'est ce que je veux. Ils verront s'il y a eu un contact, on verra comment ma fille viendra courir dans mes bras. Ouais, c'est obligé. Après, il peut avoir. Après, j'ai vu un centre médiatisé là. J'ai une pote, elle est en centre médiatisé, mais en fait, c'est juste le passage de bras. Ouais, Pas ils compris. font de tout. Ben, ils font de Ah tout. ouais. Ça veut dire, le passage de bras, il peut se faire en lieu médiatisé, il peut se faire devant un commissariat, il peut se faire devant une personne neutre selon le conflit avec les parents. C'est que c'est bien connu. Tout ça, c'est des protocoles qui ont été mis en place, hein. C'est que c'est bien connu. Nos histoires sont bien connues du gouvernement. Ils le savent. C'est qu'aujourd'hui, encore une fois, le poteau, là, un jugement pour violence. Il y a eu un avocat, il y a eu un juge, il y a eu de l'oseille. Après, après, c'est un jugement devant le JAF. Après, c'est un autre jugement correctionnel parce qu'il y a eu des accusations. Donc, Et pour ce il doit y avoir type une enquête. d'affaires, excuse-moi, pour ce type d'affaires, c'est pas la correctionnelle, hein, c'est les assises. Non, c'est fini. Non, c'est la correctionnelle. Il a enlevé des assises. Ils ont enlevé des assises, tout ce qui est attouchement. C'est pour ça qu'ils ont réduit l'âge à je ne sais plus quel âge.
pour justement retirer des assises, les viols. Je crois que c'est 12 ans. Ouais. C'est ça? Et ils ont réduit l'âge pour sortir des assises. Maintenant, c'est du correctionnel. Mais ça, c'est tout ce qui est. C'est un autre sujet. Hein, ça. Après, c'est pas un viol, c'est attouchement. Pareil. J'aurais soi-disant mis mes mains sur les parties intimes. Ça, faut bien, comment dire, faut bien distinguer la chose. Parce que ça, c'est aussi c'est une chose très grave aussi. Même que tous les deux sont des choses très graves. Mais moi, je me dis, comment les gens ils peuvent dormir aussi, à qui ça arrivé. C'est ça, je me pose des questions. Je me dis, comment? Sachant que je ne vous le cache pas, que je suis déjà passé par une période d'hospitalisation. Ouais, normal. Moi, autant d'accusations, j'en ai eu des accusations, mais comme toi, ça m'est pas arrivé. Et pourtant, j'avais déjà du mal à dormir. Donc, comme disait Cédric, moi aussi, je suis avec toi et on te soutient. Ça ne doit pas être facile. Il faudrait que tu voyes avec les autres pères avec qui c'est arrivé. Il faudrait le mettre en contact avec. Voir comment ils ont géré ça. Ouais, c'est prévu. Je vais le mettre en contact avec 2-3 papas de la chaîne. Mais à la base, il m'a démarché parce qu'il voulait intervenir sur la chaîne YouTube et laisser aussi lui son histoire. Ouais. Mais ouais, c'est clair qu'aujourd'hui, il a besoin d'un maximum de conseils. Comment ceux qui en sont sortis, il y a un livre d'un papa. On va taire son nom parce que son vrai nom, je le connais. Ça s'appelle J'ai été accusé du pire. Et c'est un peu la même chose. Et c'est disponible à la Fnac et tout ça. Sincèrement, je t'invite vraiment à lire son livre. Où j'ai été accusé du pire, où j'ai été accusé à tort. Le titre, c'est un truc comme ça. Je l'avais partagé dans l'onglet communauté là, de la chaîne YouTube. Je pense qu'aujourd'hui, c'est que je suis accusé. C'est que j'ai pas encore été accusé. Je suis pas encore. Comme on dit, comme on a dit tout à l'heure, c'est que le début de l'engrenage. C'est le début de l'engrenage judiciaire, sachant que la situation fait que, comme tu disais dans ta vidéo hier, comme je t'ai signalé qu'actuellement aussi je dors dans un foyer. C'est que je suis pas dans un logement. Il risque aussi peut-être une mise en examen pour les faits qui sont été pour les faits qui me reprochent. Ok, t'es convoqué, pourquoi? Il y a écrit quoi sur la convocation? T'as une convocation? Là, pour l'instant, en fait, sur la convocation, il a écrit quoi? Il a écrit mon rendez-vous en fait devant la JAF. Mais ensuite, sur l'autre courrier de l'avocat, il marque le pénal est en cours. La poursuite pénale est en cours. Donc ça veut dire que moi j'attends. Non, j'attends à tout moment une convocation de la gendarmerie. Attendez, ils viennent te chercher pour ça. Si c'est pris au sérieux, ils viennent te chercher, comme t'as dit Cédric. Parce que quand il y a une plainte pour attouchement sur mineur, ils joignent directement le procureur. C'est ça, non, Sen? Ah non, mais toutes les plaintes. À partir du moment où une plainte a été posée, ils se doivent de saisir le tribunal, les services du procureur. Ouais, et encore plus pour des. Et là, c'est attouchement sur ascendant. Hein. C'est déjà attouchement. Quoi, à partir du moment où il y a un rapport d'homme à homme ou d'homme à femme, on se comprend, Dieu a créé l'homme. Il y a immédiatement un signalement et cette histoire, elle va pas s'arrêter là parce que la police sont obligés de faire un signalement au service du procureur et à l'aide sociale à l'enfance. Donc, je pense que l'information préoccupante a été lancée et que dans pas longtemps, vous allez avoir des travailleurs sociaux qui vont vous saisir tous les deux, toi et ton ex-femme, c'est sûr. Elle me décrit comme quelqu'un de violent. Ça, c'est normal. Elles sont toutes comme ça. Il a dit elles sont toutes comme ça.
Mais oui, ça c'est. Non, mais si je lis le truc, c'est on écoute la personne, mais on n'écoute pas l'autre version, en fait. Mais, gros, je te l'ai dit hier au téléphone. Aucun d'entre nous ne va se séparer après avoir partagé un lit commun en se serrant la main et en se disant, ouais, ça fait plaisir. Tu vois, c'est. C'est la famille. C'est le sang de la laine. Allez, ça fait plaisir. Mm. Ben non, ça n'arrivera Ouais. pas. Ça n'arrivera pas. Il faut que tu te dises ça aussi. Ton ex-femme, en faisant ça, elle est en train de se séparer de corps et d'âme de toi. Et c'est ça aussi, c'est l'acheminement de la fin de votre couple. Il y a une chose que je lui ai dit, je te poursuivrai tout le temps pour ma fille. Ouais, Je l'ai tout le temps dit. ça elle peut mal le prendre. Je te poursuivrai. Elle va se dire, il va me harceler. Il va pas me lâcher. Ah, mais je l'avoue, je l'avoue, je l'avoue, je l'avoue. Après, ça reste pour sa fille. S'il dit je te poursuivrai tout le temps pour ma fille, c'est pas considéré comme du harcèlement, attention. Ouais, après j'ai envie de te dire aussi, là, il faut mettre un petit peu, j'ai envie de te dire, tous de l'eau dans notre vin. On se sépare, la vie change. Et à nous d'être intelligents et de se dire, ça, c'est ma nouvelle vie, c'est ma vie. Oui. Tu vois, il faut qu'on arrête de courir après nos vies anciennes. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Non, mais tu cours avec tes enfants quand même. Mais effectivement. Mais à force de courir, frérot, on commence à être essoufflé. On en a marre. Ah, moi j'ai arrêté de courir, ça y est. Ouais, on en a marre. On en a marre. Ah ouais. Ah ouais. Ça y est. Ah, Maintenant, je me fais courir après. c'est mieux. Là, franchement, courir. Moi, franchement, là, moi, je pense que je suis plus en train de retenir le ciel. Moi, je pense que là, aujourd'hui, effectivement, tu as le ciel qui te tombe sur la tête. Mais moi, je suis persuadé que si la véracité de ces délires était réelle, tu aurais déjà eu les bracelets, tu serais déjà en garde à vue. Je serais déjà en mandat d'arrêt s'il faut, oui. Mais bien sûr, ça, je sais que je vais me laver de ça. Je sais que je vais laver mon nom. Non, Bien mais sûr. là, pour te rassurer, si tu crois que tu rentres dans un commissariat, dans notre état policier, où tu dis, mon ex-compagnon a commis des attouchements sur mon enfant, et ils vont dire, allez, madame, rentrez chez vous, t'inquiète pas, on va gérer ça comme une non-représentation d'enfant. Mais jamais de la vie, mon ami. Jamais de la vie. Il y a une chose que je comprends pas, c'est pourquoi les plaintes sont considérées comme des choses. Une fois que c'est classé ça, ensuite, une plainte, c'est considéré comme. C'est ce que j'ai compris, c'est une plainte, on dirait, c'est quelque chose de précieux. On peut raconter n'importe quoi dans une plainte. Quand on Bah, a des clauses. Oui. c'est un peu le principe c'est un peu le principe d'une plainte, tu vois. Une plainte, c'est en dessous d'un mur, ça sert à De rien. toute façon, ils ont pas le droit de- ils ont pas le droit Robin, de déposer une plainte. ouais, je t'ai entendu ou pas? Une plainte, c'est en dessous d'un mur, ça sert à rien. C'est vrai. Non, mais ça sert à rien, ça sert à rien du tout. Et quand tu vois que aujourd'hui, ben, ils font des sélections, une plainte pour non-représentation d'enfant, tu vas pas voir ton enfant, et ben, tu sais que tu n'auras jamais de jugement, ou alors dans très très longtemps. Alors que Tu sais, à force, au commissariat, au petit commissariat du quartier à l'époque, ils refusaient carrément de prendre mes mains courantes et mes plaintes où tu sais, j'ai fini d'abandonner. Mais monsieur, vous êtes connu, c'est bon, vous êtes Ils n'ont pas le connu, droit. c'est bon, c'est bon. Ouais, je l'ai vécu ça. J'ai fini par lâcher l'affaire. C'est bon, on connaît, on sait c'est quoi. On sait c'est quoi. T'as dit- Moi, je me suis assis ils ne voulaient pas reprendre ma plainte au commissariat central de Toulouse. Je ferai un sac à dos avec ma bouffe et tout pour toute la journée. Et je leur ai dit, tant que vous ne prenez pas ma plainte, je ne bouge pas du milieu. Et ils ont pris ma plainte au bout de 4 ou 5 heures, je crois, quand j'ai commencé à sortir mon sandwich. Ils ont dit, vas-y, on va vous prendre votre plainte, comme ça, vous allez décacher. C'est un truc de fou. C'est un truc de T'as fou. eu de la chance parce que Faut pas lâcher. Ouais. Moi, j'étais dans une petite ville, on va la citer, Jouy-le-Moutier. On était propriétaire là-bas. J'allais porter toutes mes plaintes là-bas. Ils en avaient marre de me voir, ils m'ont braqué au taser. Non. Gros, ils m'ont braqué au taser. Écoute l'anarchie du truc. Écoute le sketch. Le commissariat de la ville, ils ont appelé le commissariat de secteur pour qu'ils viennent me sortir du commissariat. C'est pas de ouf, ça?
Gros, il y a des keufs d'un autre commissariat, j'étais déjà au commissariat, qui sont venus pour me sortir du commissariat. Alors que d'habitude, ils viennent à 15 pour te rentrer dans le commissariat. Ouais, ouais. Mais attends, faut savoir les mots, faut savoir quand elles appellent, excusez-moi, faut savoir que quand elles appellent le 17, c'est en fonction des mots qu'elles donnent. Il Moi, est elle a très pas appelé, elle est virulent, partie. il est capable de me tuer. Moi, C'est un drogué. T'as oublié, c'est un drogué. Ah oui, c'est un drogué, c'est un Ah tox. oui, ah oui, Ah oui. C'est un tox. Il est con, celui-là. Mais c'est ce qui revient tout le temps. C'est ce qui revient tout le temps. C'est un drogué. Il traite mal ses enfants. Il me tape. Il est violent. Il est agressif. C'est un lion. Ah, par contre, le mois dernier, quand j'étais encore en couple avec lui, c'était un homme extraordinaire, un papa génial. Ça, par contre. Il ne porte aucun égard à sa fille. Putain, c'est. Sa fille ne demande même plus après lui. Bah, c'est normal, elle a 3 ans et demi. Elle ne vit pas avec moi, c'est normal. Bah, ouais, gros, j'ai un lien avec mon enfant, il a 7 ans. J'ai un lien avec mon enfant qui est juste indescriptif. Même moi, je n'aurais jamais cru l'avoir. Et ce lien, on le crée lui et moi. Et pendant 2 ans et demi, on ne s'est pas vu. Ah, alors, si ça ne te donne pas de l'espoir, frérot, je peux rien dire d'autre. C'est aujourd'hui ce que tu vis. Bats-toi comme un lion, innocente-toi, et tu auras tes droits de visite et d'hébergement normal. Et qui sait, peut-être même la domiciliation et la scolarité de ton enfant. C'est ce que je compte faire. Mais demande-la. Enfin, jusqu'au bout. Bien sûr. Ils disent que nous, en France, les papas la demandent pas, la domiciliation et la scolarité. Mais demandez-la, demandez-la. Ah oui. La domiciliation et la scolarité. La garde, ça s'appelle, c'est la garde. Mais moi, ça me gonfle de dire résidence ou garde, c'est pas des chiens, tu vois. Ouais, pourquoi pas. Reste à voir, mais comment dire, c'est de sortir de son engrenage. Ouais, voilà, déjà, commence par t'innocenter. Il faut que tu t'innocentes de tout ça. Et moi, je pense que là, devant le juge aux affaires familiales, parce que tu vas passer devant le juge aux affaires familiales, et que en faisant ces accusations-là, elle va les donner avec son avocat, parce que c'est sûr et certain, pour juger, pour que le juge aux affaires familiales te donne le moins possible. Alors moi, si c'était moi, je demanderais à ce que le juge n'en tienne pas compte, étant donné que si tu n'as pas été entendu et que tu n'as pas été jugé lors de l'audience, faut bien le dire ça au juge, que tu n'as pas été entendu. C'est ça qu'en fait, il faut que d'abord je passe au pénal, il faut d'abord que je sois entendu au pénal. Ça veut dire du côté de la gendarmerie, me défendre de ce côté-là. Et puis moi, il y a beaucoup de choses contradictoires, comme je dis, où j'ai pu réunir. J'ai commencé à réunir pas mal de pièces. Après, voilà, des choses aussi où… Mais t'es sûr de ça? Mais bien sûr. T'es sûr qu'elle a porté Mais bien sûr, sur le courrier de son avocate… Non, mais ça, c'est pas pareil. Hein. C'est le courrier de son avocate. T'as la preuve de la plainte? Non, la preuve de la plainte, non. Parce que dans une assignation, tu mets ce que tu veux. Non, mais attends, de toute façon, là, si son avocate, elle met ces éléments-là dans son contradictoire, elle va être obligée de mettre la plainte. Donc, il aura un accès direct à la plainte. Il l'a pas, du coup. Donc, donc moi, j'ai pas encore pris d'avocat, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Tu as reçu son assignation? J'ai reçu une assignation, mais pas par voie. J'ai reçu une assignation par voie postale normale. Ouais, donc tu as toutes les pièces. J'ai toutes les pièces. Donc, tu n'as pas la plainte. J'ai pas la plainte. Mais dans le courrier, parle d'une plainte qui a été déposée. Donc, pour moi, c'est faux. Mais moi aussi, elle parle que l'hôpital, il avait porté plainte contre moi. J'ai jamais reçu cette plainte et j'ai jamais été poursuivi. Pourtant, elle avait mis que l'hôpital avait porté plainte contre moi. Et dans une assignation, tu mets ce que tu veux. Tu vois, s'il faut, elle n'a même pas porté plainte, celle, parce qu'il aurait déjà été entendu pour attouchement. Je te dis, j'aurais déjà été le chercher. Ouais, mais après, attends, maintenant, les forces de l'ordre, ils arrivent quand même à faire un petit peu de… Ils en ont marre de lancer des instructions pour rien du tout. Hein. Ils en ont marre de travailler pour rien. Donc là, aujourd'hui, si elle est partie au commissariat, son ex-femme c'est sûr qu'ils ont envoyé sa fille voir un médecin et le rapport du médecin, si le médecin il dit il n'y a rien eu, elle est toujours vierge, il y a toujours ça,
bah, c'est normal que la police se dise est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Convoquer monsieur, tu vois, enfin, c'est compliqué quand même, hein. Franchement, moi, J'ai j'aimerais pas deux. être à leur place, hein. Moi, je te dis honnêtement, je vous dis honnêtement, dès que j'ai eu des reçus sous courrier, mais je me suis permis de l'appeler direct, malgré que même si on est en froid, je me suis dit de lui envoyer des messages, de lui dire c'est quoi ça? Je te conseille juste de prendre un psychologue. J'en ai trouvé un à 500 mètres de chez elle, un psychologue pour la petite qui a au moins plus de 30 ans d'expérience avec les enfants. Je lui dis, je pense que si notre gamine a subi de traumatisme, ce serait bien de la ramener. Un pédopsychiatre. C'est un Un pédopsychiatre qu'il lui faut. pédopsychiatre, voilà. Un pédopsychiatre. Je pense que ce serait bien de la ramener là-bas. En message qu'on me renvoie, je n'ai pas besoin de tes conseils. Tu vas finir derrière les barreaux. Ah ouais, elle rigole pas. Elle a dit, Ah elle va ouais? t'éliminer. Elle a dit, lui, il va manger. Il va manger. Et après, tu sais, elles veulent tout ça. Elles veulent tout ça. C'est, voilà, se séparer de son ex-femme ou de son ex-compagnon, c'est l'éliminer. C'est game over. Dans sa tête, c'est une partie. C'est elle gagne, tu perds. Moi, c'est fait des bleus toute seule. Franchement, Oh, bordel. 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 J'en ai marre, frère. Si tu savais comment j'en ai marre. Regarde comment non, mais t'entends le truc. Cédric, il faut que tu saches un truc. Toi, tu dis que tu en as marre. Mais sache que les vidéos que tu as commencé à faire, euh, j'ai commencé à les suivre dès le début. Pourquoi? Dès le début. Malgré que je Merci. sais qu'il y a des gens qui, malgré que je sais qu'il y a des gens qui m'ont tendu la main, où j'ai pu aussi des fois refuser leur main, parce que moi, c'est la main de ma fille que je voulais. Ouais. Je comprends. Je comprends. Je crois qu'on peut tous le comprendre, ça. Voilà, et puis il faut que tu saches que tu es en train de soutenir pas mal de papas. Ça, En fait, c'est ça, en fait. Toi et même toute la communauté, faut dire la vérité. Maintenant, je vois que tu n'es pas tout seul et qu'il y a du monde derrière cette chaîne. Et puis, ça fait plaisir. Ouais, on y travaille dur, frérot. Je te jure qu'on y travaille dur et aujourd'hui, quand je vois que la plupart des équipes qui se forment et qui aujourd'hui partent au créneau pour l'égalité parentale, la plupart du temps, après 3, 4 mois, ils se dissouent. Et nous, ça fait 2 ans qu'on est là, on grandit de plus en plus. La communauté grandit de plus en plus. Et c'est vrai on arrive à faire du bon boulot parce qu'on le fait avec le cœur. Et, et que c'est pas que des vidéos, on se voit tous pour du vrai, on se voit dans la vie de tous les jours. Le week-end dernier, Armel, il est venu à Caen, il a pris un Airbnb et on a pu kiffer un petit peu. Enfin, tout ça, c'est vraiment, tu vois, aujourd'hui, on est une communauté. On est vraiment une communauté. On se retrouve derrière nos galères et merci, frérot. Et bienvenue parmi nous. Ben, merci. Enfin, bienvenue. J'aurais aimé que tu restes spectateur et que on se comprend bien, frérot. Je me réjouis pas de ton malheur, frérot. Loin de là. Je sais. Vu comment tu m'as accueilli, franchement, j'étais loin de douter, de me douter de ça. De toi, non. Non. Poto, on est tous humains là ici, poto. Mais tu crois quoi? Ok. Nous, on veut juste faire la guerre intelligemment. On veut juste que toutes ces personnes qui font des allégations mensongères soient lourdement punies. Parce qu'aujourd'hui, derrière l'allégation mensongère, nous, derrière, on doit se battre. Il y a toujours la question, 5 ans après, eh, gros, maintenant, tu peux me le dire. Allez, tu lui en as collé une. Tu vois. Putain, c'est dégueulasse. C'est- Encore ce week-end, poto, j'ai un de mes potos, il m'appelle depuis. Et il me dit, allez, gros, vas-y, dis-le-moi. Mais parle avec mon répondeur, c'est mieux. Mais non. Non, c'est... Oh, merde. Non, mais c'est l'étiquette. Bah ouais, c'est l'étiquette, et bien sûr. Et nous, on n'est C'est pas aidés. l'étiquette. Quand, C'est quand t'as une- l'étiquette. Ça me fout en rage. Ça me fout en rage. Je me dis que peut-être ma vie, elle est détruite.
Mais C'est la non, vérité. non, non. Tu sais, moi, j'ai été voir une psychologue comportementaliste et elle me dit que, tu vois, elle a lu tous nos échanges, enfin, beaucoup de nos échanges, et elle me dit que mon ex-compagne qui est psychologue, hein, elle est psychologue clinicienne dans la vie de tous les jours, hein, t'as-t-elle? Et elle me dit, et pour le coup, elle me dit, elle est pathologique. Avec ses écrits, elle me dit, à mon sens, elle est pathologique. Et moi, je pense que, en fait, ben, ces femmes, et il faudrait lancer une étude, hein, ces femmes sont, elles ont rien vécu, en fait. Avoir un enfant, c'est ce qui leur est arrivé de ouf dans leur vie. Donc aujourd'hui, elles ont quelque chose qui les rassemble. Moi, je pense que c'est ça. C'est Moi, je ça, en pense fait, vraiment que t'as c'est tout à ça. fait. Moi, je pense que t'as tout à fait raison. Ouais. Moi, je pense qu'il Et, ne faut pas aller chercher et en midi à fait, 14 heures, en fait. en fait, voilà. Euh, on- nous sommes des géniteurs. Ouais, enfin. Moi, je pense que pour beaucoup d'entre nous, elles nous ont aimés. Moi, je pense qu'elles nous ont aimés, mais que, et elles voulaient un enfant de nous, et que c'est, et que, mais voilà, aujourd'hui, elles ont notre petit nous. Moi, Tétel, elle a son petit Cédric. Tous les jours avec elle. Tous les jours, elle a son petit Cédric. Qu'est-ce qu'elle s'en battait les couilles du vrai, de l'original. Elle avait sa petite copie. Donc, elle a tout fait pour jeter l'original. Elle avait la petite copie. Bien sûr. Moi, je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin que ça, en fait. Il y a des gens qui font des enfants par amour et pour l'évolution de la famille et dans le sens de la famille. Et il y en a d'autres ben, qui, pour eux, avoir un enfant, c'est un truc de fou dans leur vie à eux. Et ils se disent pas qu'ils l'ont fait avec une autre personne. Ils oublient tout ça. Et enfin, elles se sentent valorisées parce qu'elles ont fait un truc. Elles ont fait un enfant. C'est de l'égocentrisme, ça. Sincèrement, je sais pas. Après, franchement, moi, je suis un peu dégoûté de tout ça, gros. Je suis un peu dégoûté parce que des histoires, j'en entends tous les jours. Mais ça nous dépasse tous. Et le problème aujourd'hui, c'est même pour moi, c'est les gens qui gouvernent ce pays. Déjà, ils pourraient commencer à remédier déjà un peu à fouiller de regarder déjà tes vidéos. Déjà, je pense que ça ferait du bien parce que je pense qu'ils commenceront à comprendre de ce qui se passe déjà avec les papas et qu'il y a des papas qui se battent. Si, Sachant qu'en ce moment, c'est les élections présidentielles. mais oui, mais même sans les élections, à mon sens, la CAF devrait dire, Madame, vous avez fait des allégations envers monsieur. Si elles s'avèrent qu'elles sont fausses, vous serez lourdement puni. Et voilà. Et là, au moins, tout le monde sait à quoi il s'en tient. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il faudrait Euh, un médiateur. Il faut un médiateur. Au milieu de tout ça, il faut un médiateur. le comble du comble, c'est que mon ex-conjointe, en fait, si vous voulez, moi, pendant que je travaillais, je vivais sous son toit et tout, euh, elle percevait des aides de femmes isolées. D'accord. Cool. Il faut dire la vérité. Et La balance. quand tu appelles la CAF et tu veux dire, bon, voilà, moi, j'ai vécu sous son toit, voilà, j'ai contribué à, À la fronde. à la, bah, enfin, à Écoute-le. à la vie de famille, à la vie de maison, à la vie de maison. Voilà pourquoi vous avez payé. On me dit, ah, monsieur, ça, c'est pas de notre ressort. Ça, c'est... S'il y a enquête, il y a enquête. Je dis, OK. Si tu peux dénoncer. Écoute le collabo là. Mais si tu peux dénoncer, frérot, viens le dire. J'y suis allé, mais comment? J'y suis allé, mais comment? Comment? Ouais. Toutes les preuves que tu étais chez elle. Toutes les preuves que j'étais chez elle. T'as pas une facture, t'as pas un Si, j'ai des fiches de paye, j'ai pas mal de voilà. choses. Et ben voilà, frérot, c'est tout. Regarde le collabo en haut, regarde. Pas mal. Oh, t'as vu la plainte qu'elle a posée contre lui, il peut au moins faire ça. C'est pas du pénal. Non, mais moi, je vais pas correspondre à tout ça. J'ai pas envie de tout ça, mais Non, mais effectivement. en fait, c'est l'enfance. Je me dis, c'est quoi? C'est une guerre qui est déclarée. Je me dis, c'est quoi, en fait? Moi, Sachant que je vous le dis honnêtement. Je vous le dis honnêtement. J'ai certaines choses pour moi qui pourraient faire que mon enfant soit placé. Ça Mais veut dire dans gros, une famille d'accueil. mais gros, je crois que t'as pas compris. Gros, c'est pas la guerre. C'est que là, c'est quoi que tu comprends pas? Ton ex-femme veut que tu ailles en prison. Elle veut que tu ailles dans les barreaux et qu'un gros tolard prenne ton cul pour une base de loisirs.
Prête ton cul pour une passe de loisir. Ma parole, je ne laisserai jamais faire ça. Non, mais tu vois ce que je. Non, mais tu vois ce que. Non. Non, c'est Oui. dégueulasse. Là, tu es en guerre, frère. Là, c'est la guerre est déclarée, mais elle doit se faire intelligemment parce qu'au milieu de tout ça, il y a ton enfant. Et ton enfant, il ne doit pas voir tout ça. Moi, aujourd'hui, je peux te le dire, je fais la guerre de ouf à mon ex-compagne, mais mon fils, il est préservé de tout ça. Oui et non, tu vois, parce qu'il le sait que papa et maman, ils ont du mal à parler De ensemble. ton côté. Mais il faut les préserver au maximum. Il faut les préserver au maximum. Ils ont le temps de voir ça. Ils ont le temps et ils le sauront d'ailleurs. Malheureusement, ils seront même mêlés à tout ça. Mais le plus on peut les préserver, le mieux c'est. Bien sûr. Regarde dans J'aimerais bien les préserver. J'aimerais bien la préserver. Excuse-moi, t'aimerais bien le préserver, tu dis? Ouais, j'aimerais bien préserver moi, c'est ma dignité. Gros, je crois qu'on se bat tous pour la même raison. Il y a le respect du parent qu'on veut garder parce que être papa, c'est un rôle, un titre, un nom. Et à côté de ça, il y a aussi notre dignité parce qu'on nous enlevait notre maison, nous enlevait notre argent, nous enlevait notre enfant. Oh frérot, on va quand même pas. Notre dignité. C'est ce que je dis. Tout pour les mamans, rien pour les papas. Exactement. Un peu quand même. Bah si, la pension alimentaire. Et nous, ils nous laissent la pension alimentaire. Non, et en plus, si tu vois bien comment c'est tourné, tu es condamné. Tu es condamné à payer. Oui, tu es condamné. C'est une pension alimentaire, tu es condamné. Tu es condamné. Et si tu la payes pas, c'est direct le tribunal. Ah merde. Gros, mais je vous raconte. Ça, j'y suis pas encore passé. J'y étais la semaine dernière au tribunal encore. Ah ouais. Un truc de fou, frérot. Et ça s'arrête jamais. Hein? Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Non, mais ça avait une conséquence avec le. Je t'expliquerai, frère. Mais un bourbier, ça s'arrête jamais. Ah, moi, ça y est, hein. Je repasse vers août, je pense. Septembre. Putain, mais ça s'arrête jamais, frérot. Je viens de recevoir la décision, là. Et en quelques mots. J'ai les tribunaux. Encore, j'ai les tribunaux pour des affaires, en fait, qui servent à rien. Qui servent à rien. Et après, pour moi, je pense que ça décrédibilise vraiment aussi toutes les femmes qui vivent vraiment les vrais problèmes. Non, mais c'est la justice. Aujourd'hui, la justice, c'est un canular. Écoute, je suis passé devant le juge. Je te mens pas. Il n'y a pas de blabla. J'ai fait une vidéo et il y avait Jen. Et pour avoir un témoin, il y avait Christian de la chaîne YouTube que vous connaissez tous. Il était là au tribunal. Et quand j'ai plaidé, il était là. Et j'étais tout seul, sans avocat. Et ben, il pourra vous le raconter lui aussi. Le juge, il a perdu ses moyens. Il m'a montré sa grosse pile de dossiers. Et il me dit, j'ai pas que vous. Il a perdu ses moyens. Il me dit, j'ai pas que vous. Regardez tout ce que j'ai. Moi, je lui dis, monsieur, moi, je suis en train de jouer ma vie. Je suis pas au travail. Je joue ma vie, moi. Ouais. En tout cas, tout ça pour vous dire, les gars, c'est nos vies. C'est nos vies et on va pas s'excuser de se battre et on va pas s'excuser de s'entourer et d'essayer de récupérer un maximum d'éléments parce que aujourd'hui, comme on le voyait dans les commentaires tout à l'heure, c'est aujourd'hui quand tu te lances dans une procédure, c'est l'argent. C'est l'argent et la première fois tu peux payer un avocat, la deuxième fois tu peux plus, la troisième fois tu peux plus et la quatrième fois tu es obligé de faire un crédit. Enfin, laisse tomber, c'est un bourbier. Et pour sortir de ce bourbier, j'ai envie de te dire, on n'a pas encore la solution, quoi. À moins de tout laisser tomber. À moins que tu laisses tout tomber. Là, tu veux faire une femme heureuse, tu laisses tout tomber, tu donnes 300 € de pension alimentaire et t'inquiète même pas qu'elles vont. Là, tout va bien se passer. Ne dis pas ça, quoi. Bah ouais, mais c'est la vérité, Robin. C'est qu'aujourd'hui, moi, je vois Tétel, si je lui verse sa pension alimentaire, 5 ans de procédure, frère. Aujourd'hui, je me suis levé à 4 h du matin. J'étais à Paris ce matin et je me suis levé à 4 h du matin. J'ai réveillé mon fils à 4 h du matin parce qu'elle a réservé l'avion à 7 h du matin. Mon fils, il a décollé à 7 h du matin. Alors que pour le même prix, il y avait des avions qui décollaient à 14 h. Ça, c'est fait exprès, ça. Bah ouais.
Bien sûr que c'est fait exprès. Bien sûr que c'est fait exprès. Mais qu'est-ce que je dois Fait faire, moi? exprès. Subir. Subir. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ferme ta gueule et ferme ta gueule, quoi. Et ça, sincèrement, les gars, ça commence à devenir dur. Et c'est pour ça que sur cette chaîne YouTube, ben, moi, quand tu veux prendre parole, avant, je voulais pas de témoignages anonymes, mais aujourd'hui, j'ai mis de l'eau dans mon vin parce que bah, je le sais, secret de l'instruction oblige. Il y a des fois, ben, tu peux pas montrer ni ta bouille, ni donner ton vrai nom parce que ben, secret de l'instruction oblige, quoi. Mais non, en tout cas, enfin, voilà, en tout cas, merci. Merci à toi d'avoir témoigné, de nous avoir dit. Et j'espère que tu nous feras suivre l'avancée de ta Mm. procédure parce qu'aujourd'hui, ben, t'es qu'au début. C'est J'espère que ça, je tu suis au auras début. un maximum de conseils dans les commentaires parce que j'espère que tu auras un maximum de conseils dans les commentaires parce que voilà, encore une fois, être accusé de violence conjugale, ben, j'ai envie de te dire, c'est C'est classique. rien, ça, c'est classique. C'est C'est rien, classique. comme je dis, je l'ai déjà faite, celle-là, ça y est, derrière. Ouais. C'est triste d'entendre ça, c'est triste, hein. Et après, ben, malheureusement, toi, aujourd'hui, tu es au plus haut qu'on puisse avoir. Et C'est qu'en donc, fait, elle a essayé, elle a vu qu'elle ne me touchait pas avec elle, elle l'a vu, ça ne me touchait pas. Elle a commencé à toucher avec l'être sensible que j'aimais le plus. bah ouais, bah ouais. Et là, elle a trouvé le point faible. Après, je te dis honnêtement, tu vas le voir parce que, et ça, c'est le vécu qui parle. Au début, tu as l'impression que c'est un truc de fou ce qui t'arrive. Et puis après, plus tu vas avancer, plus tu vas avoir des éléments et plus tu vas t'apaiser. Et malheureusement, tu rentreras dans ce jeu de la procédure. On Ah, passe mais moi, tous, on passe ah, tous moi, par je vais là. décider. Moi, j'ai décidé, je vous le dis, je te dis honnêtement, j'ai décidé de contre-attaquer Ben, il faut. à De la toute fin. façon, t'as pas le choix. Je te l'ai dit hier, t'as pas le choix. Contre-attaquer. T'as Mais pas le violent, choix. j'ai certains éléments en ma possession. Et je pense que au fil du temps, je vous ferai, comment dire, je vous donnerai des nouvelles de mon avancée. Ben, j'espère bien. Et là, de toute façon, la prochaine étape pour toi, c'est le juge aux affaires familiales. Donc, C'est ça. encore une fois, si tu n'as pas été auditionné, et tu vas te représenter tout seul ou tu prends un avocat? Je vais essayer de prendre un avocat. Mais moi, je te dis honnêtement, je pensais repousser le jugement pour, comment dire, faire appel, repousser le jugement pour en réunir encore au maximum de pièces. Alors ça a double tranchant. Et encore, là, il faut que tu ailles un avocat parce que tu peux y aller toi aussi et demander un. J'ai des certificats psychologiques qui prouvent que je peux pas assister à une audience de suite. Même je suis fatigué déjà en fait. Déjà ce qu'elle m'a fait subir, c'est énorme. Et là, c'est le comble du comble. J'ai l'impression qu'en fait, tout ça, c'est prédit. C'est un jeu depuis le début. Je le voyais pas comme ça. Je le voyais pas comme ça. Je pensais que c'était, oui, tu trouveras un logement stable. Comme c'était dans la procédure, tu trouveras un logement stable, tu pourras accueillir ton enfant. Et là, en fait, non. Et madame a su que je m'installais à côté d'elle, dû à l'éloignement géographique qu'elle m'a imposé. Ben, j'ai fait le choix de repartir près d'elle, en fait. Et ça, c'était mon choix. C'était mon choix. Contraint et forcé parce qu'aujourd'hui, ton choix, il était pour ton enfant. C'est ça. J'ai fait ça pour ma fille. Je l'ai fait pour elle. Et aujourd'hui, quand elle a su que je suis à côté, je suis en train de prendre ben, un logement petit à petit, je suis en train de démarcher mes démarches, elle a commencé à me bousiller tout ce que j'avais commencé à entreprendre. Parce que Bah ouais. déjà, sortir de la galère à trouver un logement, à, à se stabiliser, ça demande de l'énergie, mais encore, je pense que cette engrenage judiciaire qui commence pour moi, ça va me demander encore 50 000 fois plus d'énergie. Et il va falloir que tu t'accroches. Il va falloir que tu t'accroches parce que bah, tout ça, c'est qu'un mauvais moment à passer. Mm. On est beaucoup à passer par là et malheureusement, le problème est récurrent. Mais il faut que tu t'accroches et voilà. De toute façon, tu n'as pas le choix. T'as pas le choix. Cet enfant, tu l'as pas porté.
Il n'a pas grandi dans ton ventre, c'est le tien. Et aujourd'hui, ben, lui prouver ton amour et ton attache, eh ben, c'est de te battre intelligemment pour qu'elle connaisse son papa. C'est chaud quand une maman dit tout le temps, mais elle n'a jamais été fusionnelle avec toi, mais elle t'aime pas, elle n'a jamais été, elle est plus fusionnelle avec la maman. Et en fait, quand je vois, en fait, c'est une maman qui est hyper possessive avec son enfant. Ça, c'est Ouais. ça, c'est depuis la naissance de l'enfant, hein. Ça aussi, c'est Papa un était, signe. Ça aussi, c'est un signe, tu vois, qui marque énormément les procédures. Une maman qui laisse pas trop la place au papa et qui s'accapare l'enfant, eh ben, généralement, c'est une procédure vous merdique savez, qui ma arrive fille, derrière. vous savez, mon enfant, en fait, quand elle est née, je voulais lui ouvrir un compte bancaire comme bon parent aurait fait, livret A, livret jeune, chose que j'ai jamais pu faire par sa signature. Parce que madame estimait que elle allait le faire de son propre gré. Et je savais que peut-être, et là je commence à comprendre comment elle va faire. M'enlever les droits parentaux, elle pourra le faire de son propre gré. Donc en fait, je pense que tout ça c'était réfléchi depuis le début. Et Ouais, non, moi je pense que c'était pas réfléchi. Enlève ça de ta tête. Elle a commencé avec les violences conjugales. Les violences conjugales n'ont pas marché. Et ça, faut que tu le fasses valoir, ça. Que bah, les violences conjugales n'ont pas fonctionné. Donc elle s'est rabattue sur quelque chose de beaucoup plus grave et qui ne la touche pas elle, mais son enfant. Donc, tu vois, c'est pas. Enfin, moi, dans ta procédure là aujourd'hui, et c'est pour ça sûrement que tu n'as pas encore été auditionné. C'est non, parce que ben il y a les violences conjugales qui ont été complètement ça n'a pas été instruit. Et après, elle te sort des problèmes avec ton enfant. Voilà, enfin, l'exclusion parentale n'est plus à prouver maintenant. et comment dire, aujourd'hui, je pense qu'avec des certificats médicaux, ça peut se prouver tout ça aussi. C'est-à-dire médico-psychologique ou Oui, médico. psychologique aussi, de dire comme quoi, en fait, il y a une alliation parentale. Mais gros, ton enfant, elle a 3 ans et demi. On n'auditionne pas un enfant de 3 ans et demi. Et Même puis pas même, chez un psychologue, même pas qu'est-ce que tu chez... veux? Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle dise, la pauvre enfant? Elle est en train de se construire. Enfin, elle a 3 ans et demi. À 3 ans et demi, la seule chose, enfin, elle est en première année de maternelle. Enfin, C'est la, ça. la seule chose qu'elle veut, elle, c'est faire des dessins, c'est jouer, et c'est la seule chose qu'elle veut, cette petite nénette. Là, C'est ça, elle aujourd'hui. veut vivre. Elle veut vivre. Elle veut vivre. Et je sais qu'elle veut passer des moments avec moi. Moi, combien de fois elle m'a toujours dit, elle est où la maison à papa? Elle est où la maison à papa? Combien de fois elle me l'a dit? Maman, elle n'aime pas la maison à papa. Ça, je savais. Est-ce que c'est maman qui lui dit? Tu sais, moi, je pense qu'il faut que tu arrêtes de te prendre la tête. Reste focalisé sur un seul truc. Pour l'instant, ton enfant, elle pense à toi, mais tu lui manques pas. Parce que ses journées, elles sont remplies. Alors toi, il faut que tu te concentres et que tu te battes. Et que tu te battes. Prends tous tes éléments. Trouve très vite un avocat. Ça, c'est le plus vite, mais le plus vite que tu puisses. Et tu fais comme moi. Tu prends les pages jaunes et tu les appelles tous. Et, et tu sélectionnes celui avec lequel tu as un meilleur feeling. Bien sûr. Et une fois que tu auras un avocat, déjà, ça va te faire du bien parce que tu pourras te décharger sur lui. Et ça, c'est super important. D'accord. Là, toi, Ça, c'est... aujourd'hui, il faut pas te conseiller de te représenter tout seul parce qu'émotionnellement, tu es en train de l'assimiler, ce qui est en train de t'arriver. Donc, tu peux pas assimiler et à la fois te représenter tout seul. Moi, j'ai peur de me représenter tout seul là-bas. Mais tu peux J'ai peur, pas. en fait, c'est ça, de craquer. Je veux dire honnêtement, mais pas de violence, mais je veux dire, mais psychologiquement. Tu peux pas. Tu peux pas parce que là, tu es en train d'essayer de te reconstruire toi. Donc, tu peux Oui, pas mettre en avant de construire un. Tu peux pas quand tu redeviens acteur de ta procédure, te positionner en narrateur. Parce que te représenter tout seul, tu dois pouvoir justement devenir le narrateur de ta vie. Et ça, c'est super dur. C'est super dur de devenir le narrateur de ton existence.
Et D'accord. donc, sincèrement, moi, le conseil que je peux te donner, c'est reconstruis-toi, toi, et ralasse un avocat et trouve un bon avocat. C'est ce qui va se passer. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. En tout cas, merci beaucoup. Mais non, c'est nous qu'on te dit merci. Merci pour ton témoignage. Merci de correspondre à la. Et Merci. des fois, je me dis combien de fois pourquoi je ne suis pas venu plus tôt, malgré que Bah, toutes les déjà, fois ouais. où. C'est clair, déjà, un gros carton rouge quand tu regardais les vidéos, que tu étais dans ta voiture à Paname. Bah, Non, non, mais c'est vrai. moi, je C'est t'aurais vrai. ouvert la J'étais à porte de chez Paname, moi. frérot. Bah, je t'aurais Frère, ouvert j'étais la à porte de chez Paname. moi. Si moi, je pouvais pas, j'aurais pu trouver un endroit. Enfin, à Paname, la chaîne YouTube est née à Paris. Pour le coup, enfin, Paris, c'est ma ville. Je, je sais, je sais. D'ailleurs, elle me manque. Et puis, comme je te disais hier aussi, même là où elle est née, je suis reparti il y a quoi, il y a 15 jours, sur Paris, sur Paname. Et que je suis parti dans la ville où elle est née, ma fille, comme j'ai l'impression que j'ai laissé une partie de moi-même là-bas, en fait. Et comme je te disais, ça me bouffe. Ouais, mais Ça me attends, bouffe. Je me dis, là où elle m'a emmené, dans un petit village. attends. Là, tu le vois pas. Mais quand on va t'avoir rendu tes droits, quand tu vas pouvoir aller la chercher à l'école, quand tu vas pouvoir aller aux réunions parents-professeurs, là, tes décisions, crois-moi, frérot, tu vas les kiffer. C'est ça, en fait. J'ai jamais eu mon mot à dire. En fait, c'est toujours elle qui a porté plainte. C'est toujours elle qui a fait les choses. C'est toujours elle qui a mené la danse. Comme nous tous. Mais à un moment donné, tu vas reprendre ton rôle. C'est que là, aujourd'hui, on t'attaque. On t'attaque en tant qu'homme sur ce C'est qui est ça. de pire, de pire. Pire, Dans le- la pire chose, la pire chose qui peut arriver à un enfant. Oui, oui, c'est la Et, pire chose et, qui peut. et, et- et c'est aussi comment l'enfant plus tard, avec son entourage, comment va grandir de ça? Comment, c'est ça en fait. Bah alors, Qu'est-ce qu'il pourra entendre? Certes, moi je pourrais lui prouver de dire oui, c'est pas vrai, papa il s'est battu pour toi et tout. Mais les choses qu'elle entendra des gens. mais dis-toi, et juste, dis-toi peut-être que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, vous allez tous les deux, si ça se trouve, parler. Pas vous réconcilier, mais vous apaiser dans l'intérêt de votre enfant. Et gros, vois pas le verre à moitié vide, vois-le toujours à moitié plein. Et dis-toi que si elle fait tout ça, bah, il y a de grandes chances que cette femme a encore des sentiments pour toi. Elle t'a encore dans la peau, quoi. Non, non, je pense pas. Ah bah, tu sais, toutes ces barjots là pour faire des allégations comme ça, c'est qu'elles veulent garder un lien. Parce qu'autrement, si tu t'en fous de la personne, tu te sépares d'elle et tu veux plus la voir. Tu fais le changement des enfants à l'école, il les récupère à l'école, tu les redéposes à l'école et vous voyez pas. Et là, C'est que en là, fait, elle s'en rend pas compte, ouais, c'est ça, elle s'en rend pas compte dans quel engrenage elle aussi elle s'est mis parce que je pense que si aujourd'hui, moi, je sais qu'elle aime énormément son enfant, hein, et vraiment la bonté que j'ai, je me dis aujourd'hui, si il s'avère que plus tard on lui retire son enfant, et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer. Je te cache pas qu'aujourd'hui, tu vas avec tout ce lui. qu'elle a, Moi, avec tout je ce qu'elle souhaite. a. Ah, Je mais moi, souhaite. je ne lui souhaite pas du tout, hein, mais c'est ce Mais qui moi va se non plus. passer. Je vais devoir me défendre, mais faire des accusations comme ça, en fait, c'est à l'enfant. Je me dis, est-ce qu'il y a eu lavage de cerveau? Est-ce que l'enfant a pu réellement dire ça? Je me dis, est-ce que aujourd'hui, je suis sans, comment dire, j'ai pas de- d'éléments en ma possession, en fait. Je ne sais pas si elle a été voir un psy, si elle est voir un pédopsychiatre, tout ça, je ne sais pas du tout. Tu sais, moi, je suis un papa de très près. Et ce papa, il galère à voir sa fille, il la voit en lieu neutre. Et elle a vécu la même chose que toi. La même chose. Exactement la même chose. Tu veux savoir un truc? Tellement je ne la vois pas, je veux l'avoir je veux l'avoir en lieu neutre. Bah, je me dis, mais je le sais, frérot, je me doute bien.
Je me Je me doute dis, c'est bien. un bon début, c'est un bon commencement. Je me dis, les gens là-bas peut-être sauront encadrer peut-être nos retrouvailles. Je me dis que, je me dis que elle a besoin d'être reconstruite, cette gamine, sur de vraies fondations. Parce Après, que, après c'est ça le truc, c'est que bah, tu vois, sur le papier, c'est clair que c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais dans les faits, dans les vrais faits, les lieux neutres, eh ben, bah, pour reprendre le cas de ce papa, ben, rien n'est fait pour que dans ce même lieu, et lui, mais vraiment beaucoup de bonne volonté, il vient avec les jeux pour sa petite nénette. Et sincèrement, il y met du cœur, il met vraiment du cœur à tout ça. Et il se prend des murs, des murs et des murs et des murs, et on lui dit, moi, je peux rien faire. Ben, si t'as été ordonné par le juge pour être là, donc si tu peux faire. Donc, les lieux neutres, franchement, moi, j'ai pas beaucoup de bons retours, donc je vais pas te faire rêver non plus, quoi. Le mieux, ça serait quand même que vous arriviez à avoir un droit de visite normal, puis élargi. Ça serait quand même le mieux du mieux pour toi et ton enfant. oui. Donc Ça veut moi, dire que tu penses que les lieux neutres aujourd'hui, euh, mais maintenant, parce que madame ne veut plus le droit mais d'hébergement et ne veut plus le droit non, de mais visite. gros, c'est pas elle qui décide. Dis-lui, mange ta main et garde d'autres pour demain. C'est pas toi qui décide, girl. C'est le juge. C'est, c'est le juge. C'est le juge. Tiens, Oui. regarde dans les commentaires. Il y a Cricri, mon équipier du jugement. Il y a Cricri. Euh, non, non, Arrête, enlève ça de ta tête, frère. C'est pas parce que dans ses demandes, elle va dire. Dans ses demandes, elle va dire c'est un violeur, c'est un enculé, il a fait ceci, il a fait cela. C'est pas parce qu'elle le dit que ça va être avéré par le juge. D'accord? Oui, oui. C'est le juge qui va décider de tout ça. Et que toi, derrière tout ça, tu vas amener des éléments. Le juge, il te connaît pas, il la connaît pas. Voilà, elle le saisit, a dit, il y a un problème. Le juge, il dit, on va aller voir ce qui se passe. C'est normal. Mais en tout cas, Je comprends. moi, à ta place, je demanderais la moitié des vacances scolaires un week-end sur deux. Le temps que tu n'as pas de domicile et que ça soit inscrit sur le jugement, le temps que tu n'as pas de domicile, que tu ramènes l'enfant au domicile de la maman pour qu'il dorme. Comme ça, le juge, il voit que ça se passe bien et que tout est bien établi. Mais Moi, que, j'ai toujours voulu, ça, tu sais que j'ai pas le droit de sortir avec elle. Ah, mais ça, ce sont ses lois à elle. ben ouais, mais ça, faut que tu le dises au juge. J'ai eu la même chose. J'ai eu la même chose. Mais ça, faut que tu le dises au juge. Elles aiment pas les juges, tout ça. Elles aiment pas que le parent il se positionne en tant que médiateur, juge, avocat avant quelconque jugement. Ils aiment pas trop tout ça. Toi, faut que tu relates ta vie. Faut que tu relates là aujourd'hui ce que tu vis et surtout que tu fasses des propositions. Et comme je viens de te le dire, dans ton cas de figure, prendre ton enfant le samedi matin, prendre ton enfant le dimanche matin et le ramener au domicile de la mère pour qu'il dorme le temps que tu sortes de cette situation un peu complexe et que après il puisse dormir à la maison, bah franchement, frère, c'est quelque chose que tu peux demander. Et à titre subsitoire, le lieu neutre. Mais le lieu neutre reste quand même une punition. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, je veux cette punition, moi, parce que déjà, je ne la vois pas du tout. Je la veux, moi, la punition qui dit. Bah ouais, mais je la veux ouvertement parce que je la vois pas du tout. Déjà, c'est Non, dur mais à la voir. non, je comprends, frère, je comprends. Quand tu le ramènes ces cadeaux de Noël et puis que tu les déposes devant la porte et que tu n'as même pas pu lui donner en main propre. Bah, je comprends, frère. Mais le juge, si tu lui dis à la juge, moi, le lieu neutre, c'est ce que je veux, c'est ce elle va se dire, la sanction et il la veut, je lui donne. Alors que ça, c'est un truc que tu dois demander subsitoire. C'est si tu me donnes rien, je veux au moins ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas Ça, comment c'est, elle va le prendre, la juge. ça, c'est, mais comme tu es un père, frère, tu es un père qui se soucie de l'intérêt de son enfant. Et l'intérêt de son enfant, c'est pas d'être enfermé dans une salle avec des jeux de merde et avec, c'est pas ça l'intérêt d'un enfant. L'intérêt d'un enfant, c'est de pouvoir découvrir son parent, comment il réagit dans un parc, comment tu vas la punir, comment tu vas lever la voix.
C'est ça qui- Ah, ça, si tu savais, ça, si tu savais, ça, c'est monsieur crie tout le temps, monsieur, monsieur pète un plomb tout le temps, monsieur est tout le temps énervé, monsieur. C'est ça, c'est l'image qu'on a donnée enfin, sur le papa, hein, sur le papa qui est souvent séparé, hein. Mais on est tous les mêmes, frère. Je te dis qu'on est tous les mêmes. On est tous les mêmes. Quand tu étais en couple, ça se passait super bien, tu étais génial. Mais depuis que tu vis plus avec elle, tu es devenue la dernière des merdes parce que c'est elle qui tenait le couple à bout de bras. On le sait, mais bien sûr. On est, Parce que tu as décidé à t'accrocher à la chose la plus mais non, précieuse aussi. on est tous pareils, frère. Ça, faut pas que tu fasses attention à ça. Mhm, Sélectionne, je te l'ai dit hier, sélectionne les informations qui rentrent dans ta tête. bien sûr. En temps de guerre, c'est la guerre. Et si tu veux gagner ta guerre, eh ben, il va falloir que tu sélectionnes. Et si tu prends tout ce qu'on te dit pour acquis, ben, tu peux pas avancer. Faut juste que, dis-toi juste une seule chose. Toi, tu prépares ton jugement. Tu te prends pas la tête. Si on te demande quelque chose, eh ben, tu te justifieras. Et, et te prends pas la tête avec le reste. Oui. Et tu me dis que c'est pas la peine que je repousse le jugement. T'as les éléments, non? Il y a un certain élément il y a un élément que je n'ai pas, qu'il faut que je fasse une demande au tribunal de la ville où elle est née, ma petite. Après, ça, c'est toi. Mais après, les reports de jugement, c'est long. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, tu peux encore attendre? C'est Bien ça le sûr, truc. bien sûr, je peux encore attendre parce qu'au moins, il y a encore un droit de visite et ça accumulerait au moins au moins, ça veut dire, parce que moi, j'ai pas trop, il y a des pleins courants, il y a des mêmes courants qui ont été déposés, mais pas beaucoup de plaintes. Ça veut dire que elle, c'est ce qu'elle veut. Moi, en fait, c'est de retarder encore ce qu'elle veut, en fait. C'est mon but, le temps que je me défende et le temps que je prépare, excuse-moi le terme, une putain d'attaque. C'est ça, en fait. Non, mais Et gros, je te l'ai dit hier, tu vas avoir 10 minutes. Tu as 10 minutes d'audience devant le juge aux affaires familiales. Faut remettre les choses à leur place. Elle n'est pas là pour savoir qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort dans votre histoire. C'est l'intérêt de l'enfant. Là, tu passes pour l'intérêt de l'enfant. Qu'est-ce que tu proposes pour avoir un lien avec ton enfant? Combien tu peux lui verser tous les mois? C'est ce qu'on va te demander, rien d'autre. je suis déjà passé pour ça, en fait. Eh ben, c'est ça le juge aux affaires familiales. De toute façon, c'est son seul droit. Elle n'a le droit que de ça. Elle est là pour l'enfant et rien d'autre. Rien. D'accord. Moi, c'est qu'est-ce que je peux proposer à l'enfant et tout. Bah, combien de pensions alimentaires tu peux verser? Et je te dis, le lieu neutre, à mon sens, c'est une punition. Donc, il faut vraiment que ça reste à titre subsitoire. Ça veut dire que si on ne donne pas un droit de visite et d'hébergement classique, eh ben, faut qu'on mette en place au moins ça pour que tu maintiennes le lien. Mais dans le cas Et contraire, une petite question, si la composition pénale, elle n'est pas encore, je sais pas, j'ai pas encore été entendu, est-ce que les faits, comment dire, qu'elle me reproche, disons, sur ma gamine, euh, gros, est-ce que tu te rends comment, compte de ce que tu es en train de dire? Pénal, ça veut dire que tu n'as pas été entendu. Donc, oui, aucune instruction n'a été mise en place pour l'instant. Ça veut dire que d'accord, dans l'éventualité où tu vas être entendu, tu es entendu, ça remonte au service du procureur, soit tu as un jugement immédiat, comparution immédiate, ce qui m'étonnerait parce que tu aurais été normalement depuis longtemps convoqué, bien sûr. ou alors tout simplement classé sans suite, ou alors un jugement, ou alors on peut te placer en contrôle judiciaire le temps de le temps de l'enquête. Peut-être, mais attends, d'accord, ok. Non, mais après, parce que moi, j'ai changé d'adresse aussi. Parce que moi, en fait, si j'ai changé d'adresse, et tu sais que quand tu changes de foyer, bah, tu changes de foyer en foyer, hein. Et j'ai dû repartir. Ce courrier date quand même je vais te le dire, du 22 décembre. Tiens, regarde ce qu'on te dit. Regarde. Produit une Procédure attestation et photo pour l'hébergement. Ça veut dire que si demain, tu es hébergé dans un foyer, va dans ce même foyer. Attends 2 secondes. Hé, chien débile, tais-toi. Qu'est-ce qui saoule ce clébard? Il faut que tu produises une attestation de ton foyer. Moi, dans le foyer dans lequel j'étais,
avant mon jugement, je leur ai demandé s'il y avait la possibilité que j'héberge Nolan pendant le temps de mon droit de visite d'hébergement. Ils m'ont dit oui. Donc, ils m'avaient fait un papier comme quoi il n'y avait aucun problème pour que je puisse venir avec mon enfant. D'accord. Ça, C'est intéressant. mais ça, demain, tu demandes à ton travailleur social et elle va te le faire. Et ça, tu le produis. Ça veut dire que tu as un endroit pour atterrir avec ton enfant. Donc, pouvoir exercer ton droit de visite et d'hébergement. Un week-end sur D'accord. deux, la moitié des vacances En cas scolaires. où, en cas où le foyer n'est pas adapté, je te dis, par contre, si, parce que j'allais superposer dans ma chambre, hein, je te dis honnêtement. Et ben alors, essaye. Et si déjà, si tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Et dans le cas contraire, si tu ne peux pas l'héberger, tu demandes à ce que le samedi à 10h, tu récupères ton enfant, tu le ramènes à 18h, et le dimanche, tu récupères ton enfant à 10h, et tu le ramènes à 18h. De façon à ce que ton enfant dorme dans un endroit nickel, chez lui, dans ses murs, mais qu'il puisse passer ces 2 jours avec papa. Le temps que toi, tu trouves un appartement normal. Bien sûr. Ça, en fait, c'est c'est ce qu'on voudrait tous. Mais le problème, c'est se battre un peu contre les noms. Tu sonnes à la porte, il n'y a personne qui te répond. Tu entends des bruits derrière la porte. Des fois, tu pourrais entendre la gamine marcher, mais elle ne parle pas. Ouais. Juste ce qui te reste à faire, c'est sortir, aller en direction du commissariat. Excuse-moi. Voilà. Non, mais moi, arrête de te prendre la tête. Juste avance. Avance, 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 avance. Arrête de te prendre la tête. Tu as trop de questions. Il y a trop de questions dans ta tête. Trop de questions, tu me dis. Ouais, en même temps, c'est normal, hein, je me dis. Regarde, on te demande si tu as des contacts avec ton enfant ou au moins en visio. En visio, non. Ça fait depuis le mois de octobre, je n'ai plus rien. On te demande si une ordonnance de protection a été mise en place. Non, du tout. Eh Du ben, tout, il y a tout ça, c'est quand même du bon signe. Il n'y a pas eu d'ordonnance de protection. Il n'y a pas eu. On est. Sincèrement, moi, je pense, hein, demande au juge aux affaires familiales ton droit de visite et d'hébergement. Classique, normal. Que si le fait que tu vis en foyer est un problème, que tu le récupères de 10h à 18h le samedi et le dimanche en attendant d'avoir ton appartement et que ça soit inscrit sur le jugement. Et à titre subsitoire, d'aller en milieu neutre. Demande ça au juge. D'accord. Je vais demander ça au juge. Et déjà, je vais demander déjà au foyer où je vis, là, si c'est, comment dire, adapté. Bah ouais, et je t'ai dit, de toute façon, si ton travailleur social a des questions, qu'elle n'hésite pas à appeler. Bien sûr. Bien sûr. Et par contre, les frais de déplacement, quand même, de train qu'il pourrait avoir, ce serait qui les facturerait? Ce serait le papa, bien sûr. Ça, ça, tu vois, il faut que tu le vois le jour du jugement. Comme c'est elle qui est partie, ben, en tout cas, excuse-moi, tout est fait pour que ça soit elle. En tout cas, moi, elle est partie vivre dans le sud et j'ai demandé à ce que ça soit elle qui prenne en charge les frais de déplacement de notre enfant et c'est elle qui les prend en charge. J'ai mis 3 ans à le mettre en place, mais là maintenant, c'est elle qui fait les réservations, c'est elle qui paye les réservations. C'est pas moi qui le fais ça. Enfin, c'est plus moi. D'accord. Au début, il va falloir casquer. Bah, malheureusement, c'est comme tout, hein. C'est comme tout, hein. Ah, c'est pas grave, je paye. C'est pas grave. On va payer pour la gagne. Pour les enfants, on paye. Comme on dit. Et crois-moi qu'elle te le rendra bien. Elle te le rendra bien. Moi, je regrette pas un instant tous les sacrifices que j'ai pu faire pour mon enfant. Pas un seul. Ben, tu as déjà quelques années d'avance par rapport à moi. Moi, je te dis, tu as tenu bon, tu as fait déjà pas mal de choses. Mais gros, tout à l'heure à l'aéroport, là, ce matin, il était dans mes bras. Il a carrément chamboulé l'organisation d'Air France.
Air France, normalement, ils récupèrent tous les loulous, ils vont à la douane et après, ils montent dans l'avion. La go, elle a été obligée d'emmener tous les loulous. Nono, il était accroché à mon cou, il voulait rien savoir. Mais rien. Et alors, elle les a emmenés, ce qui m'a permis de le préparer, de continuer à le préparer à ce qu'il s'en aille. Et puis après, ça, c'est bien. Ça, enfin, il est parti. Mais, mais je te dis, gros, ton lien, c'est pas ton ex-compagne ou ton ex-compagnon qui va le créer avec ton enfant. C'est toi. Envers tout ça, tu crées ton lien. C'est bats-toi et dès que tu vois ton enfant, tu crées ton lien. T'as pas besoin de l'autre parent. C'est vrai. T'as C'est pas vrai. besoin. Faut arrêter de rester dans l'optique, oh bah l'autre parent ceci, l'autre parent cela. Ça, on parle d'une procédure, d'une attaque et d'une défense. Mais ton lien avec ton enfant, le peu que tu puisses le voir, si c'est intense, ben tu marqueras sa tête autant que si tu étais là tous les jours. Juste, encore une fois, enlève les doigts de Oui, tes dis-moi. fesses et bats-toi. Ça y est, j'ai commencé. Ah, j'espère bien. J'ai j'ai commencé. On va dire, faut dire la vérité. J'ai dormi. J'ai dormi. J'ai dormi. Et puis, j'espère que d'autres papas se réveilleront parce que je sais qu'il y en a qui dorment. Comme moi, j'ai dormi. C'est pas, malheureusement, quand il t'arrive un problème sur les épaules, ben, il y a le problème qui arrive, le temps d'assimilation et le temps de putain, faut que je me bouge mon cul. Et ça, c'est super dur, le putain, faut que je bouge mon cul. Je vais le bouger. Je vais le bouger. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et je sais très Non? bien que ça va être dur. Et je vais m'accrocher. M'accrocher. Comme on l'a tous fait, comme on le fait tous, parce que, parce que quand tu embrasseras ta fille, eh ben, t'inquiète pas, mon gars, que tu sauras que ton taf, ton salaire, il est là. C'est inestimable. Bien sûr que c'est inestimable. Gros, 1h21 de direct, on doit s'arrêter. Y a pas de souci, moi. Moi, je vais dire merci. Merci à toutes les personnes qui ont commenté. La vidéo va s'uploader sur la chaîne. Je t'invite à aller voir après le super chat. J'ai pas affiché tous les commentaires parce que afficher les commentaires, te parler, rester concentré sur ce que tu dis. Enfin voilà, je suis qu'un homme. Donc, je t'invite vraiment à aller voir tous les commentaires. Tu vas voir, ils sont comme d'habitude, cette communauté, comme d'habitude. Elle t'envoie que de la bienveillance et un grand, Merci. grand merci à vous, vraiment. Et n'hésite pas, tu pourras leur répondre. Pour le coup, je lui ai demandé de créer une adresse mail avec un nom pour que ça reste tout reste anonyme. Donc, il va pouvoir vous répondre et tu nous suis, tu nous fais suivre tes péripéties. Un moment. Vous inquiétez pas sur ça. Et de toute façon, on reste en contact, toi et moi. Et s'il y a quelque Merci. chose, ben, on lance une petite vidéo et on tient au courant. Parce que, ben voilà, tout ça, c'est pour la communauté, mais avant tout, laisser des traces pour ta fille. Tu n'as pas rien fait. C'est ça, en fait. C'est les traces là, en fait, où je me dis à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, en fait. Il n'y avait pas d'Internet où c'était pas très répandu, les réseaux sociaux. Je me dis, peut-être aujourd'hui, c'est la chance de laisser quelque chose, histoire de dire que j'ai rien fait. T'as rien fait. Voilà. C'est le titre d'ailleurs de la vidéo, hein. Je sais plus ce que j'ai mis comme titre, mais j'ai marqué, bah c'est ça le titre. Je n'ai rien fait. J'ai mis ça C'est en ça. titre. C'est J'ai mis ça. ça en titre. Donc, écoute frérot, moi la seule chose que je peux te dire, Merci. c'est tiens-nous au courant. On est en contact Merci. et force à toi. Repose-toi, centralise-toi et sincèrement, je suis confiant. Je suis confiant pour la suite. Elle commence Merci. mal, mais elle peut très très bien finir. Merci. Et merci à tous. Merci, merci, merci à tous.